Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce vlog vidéo plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Aujourd'hui à Courbevoie, 12-16 Villa des Fleurs, 92 400, dans notre nouvelle boutique où j'accueille Luc Barra. Bonjour Luc. Bonjour Gérard. Pour nous parler de ce tout nouveau produit chez Panasonic, Eva One, un très joli nom, quelque chose qui est facile à retenir. Une jolie caméra, et puis je vais te laisser argumenter, nous donner un peu des précisions sur ce magnifique objet. Merci. Alors, Eva One, c'est pas pour rien, c'est EVA, c'est Entry Level Varicam. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelait comme ça, parce que ça a été développé par les ingénieurs de la Varicam, et on va retrouver dedans ce qu'on appelle le Color Science de la Varicam. Donc la même colorimétrie exactement et la même courbe log. Et ça, je pense que c'est un des principaux atouts de cette caméra, puisqu'elle va matcher parfaitement en couleur avec les Varicam. Alors, dans les points les plus importants, intéressants, je pense qu'il y a le capteur. C'est un tout nouveau capteur. Donc c'est un capteur Super 35, 24,6 mm, 13 mm de haut, qui est 5,7K. Alors pourquoi 5,7K ? On va enregistrer en 4K, mais on va capter en 5,7K. De la même manière, si vous regardez certaines caméras de cinéma, pour faire du 2K, elles ont un capteur 2,8K. Parce qu'il faut un suréchantillonnage à la captation pour avoir réellement une résolution 2K ou 4K à l'arrivée. Donc là, c'est la même logique. On a un capteur 5,7K pour avoir une vraie résolution 4K à l'arrivée, où on va pouvoir réellement mesurer 2000 lignes sur l'image. Voilà, le capteur, comme je l'ai dit, il a la Color Science de la Varicam. Ça me paraît important parce que aujourd'hui, quand on fait un tournage à deux caméras, on a toujours besoin de deux caméras, souvent on a besoin de deux caméras différentes, mais on a besoin de matcher les couleurs et on n'a pas envie de perdre de temps en post-prod à matcher les couleurs. On veut le temps qu'on a, qui est précieux en post-prod, on veut l'utiliser pour travailler le look de l'image. Et là, on a une colorimétrie identique, puisque c'est les mêmes pigments sur le filtre de Bayer et le même log. Donc on va avoir les mêmes outils en post-prod, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes luttes qu'on va pouvoir utiliser sur les deux. On va pouvoir utiliser, pour le workflow ACES, on fournit une IDT qui va être la même pour les deux caméras, et donc c'est un parfait compagnon pour la Varicam. On va retrouver également le double ISO natif, donc 800 ISO, 5000 ISO sur la Varicam. Ici, c'est 800 ISO, 2500 ISO. C'est un équilibrage différent puisqu'on a plus de résolution sur le capteur. On va avoir un peu moins de dynamique et de sensibilité. Sur la Varicam, on a un peu moins de résolution. On a plus de dynamique, plus de sensibilité. Luc, vraiment léger, compact. C'est une caméra dont l'ergonomie a été vraiment designée pour de la souplesse dans l'utilisation et de la modernité avec les drones notamment. Voilà. En fait, on voulait s'adapter à la demande très forte qu'il y a aujourd'hui pour des tournages avec des gimbals, des stabilisateurs, qu'on va aussi pouvoir placer sous des drones. Et pour ça, il faut un corps de caméra qui soit très compact, très léger, surtout pour les drones ou pour les bras des utilisateurs, et aussi sur lequel on va pouvoir retirer ou remettre les poignées très rapidement. Et là, on va voir que sans tournevis, sans rien, on peut très très vite dévisser la poignée du dessus. Et on va pouvoir également très vite retirer. Voilà, on a un connecteur ici. Et on va aussi, comme pour une optique, on va pouvoir retirer la poignée sur le côté. Il y a un petit câble jack, voilà. Et donc on se retrouve avec un corps de caméra qui est vraiment très compact, qui va faire 10 cm de large, très léger puisqu'il va faire 1,2 kg exactement, et sur lequel on va trouver sur le dessus des pas de vis, donc pour l'accessoiriser. Donc ça a été vraiment pensé pour les applications gimbal, drone ou petites machineries, des petites grues, des petits sliders, des choses comme ça. Luc, on va aborder maintenant les fréquences d'image. On le sait maintenant, le 4K c'est bien, mais la fréquence d'image a son importance. Et là, je pense que Eva One a des arguments. Alors effectivement, on a une caméra qui va enregistrer en 4K. Donc on va travailler sur des fréquences de 24p, 25p, 50p, 60p, également du 50i ou du 60i pour les broadcasters. Comme elle s'appelle, il y a un petit quelque chose de la Varicam dedans, on va aussi atteindre des hautes vitesses. Alors, on a un mode particulièrement intéressant puisque
en plein capteur, donc plein capteur, pleine résolution, on va monter à 60p. Ensuite, si on veut monter jusqu'à 120p, on a un mode qui garde le plein capteur. Donc on va faire du 120p en plein capteur et qui réduit la résolution à 2,8K, ce qui fait un excellent 2K. Voilà, donc on va avoir un excellent 2K à 120 images secondes. Et si on veut monter encore à 240 images secondes, on va cropper légèrement dans le capteur. On va arriver à 19 mm de large, ce qui est encore un petit peu supérieur à un capteur des Lumix, la série GH5. Et après avoir croppé dans le capteur, on va aussi mixer les pixels 4x4. Donc on va avoir une résolution en sortie de capteur de 2,2K, qui fait quand même un très bon HD à 240 images secondes. Voilà. Ensuite, on a une sortie HDMI qui est capable de sortir de la 4K. Alors, quand je dis 4K, c'est 4096 ou 3840 à 60p en 422 10 bits. Alors, là où la caméra peut enregistrer en 4K 422 10 bits jusqu'à 30p, la sortie HDMI permet de mettre un enregistreur externe et d'enregistrer en 4K 422 10 bits à 60p. C'est simultanément. Voilà. Et alors je trouve que les choses sont très bien faites sur cette caméra au niveau des sorties, puisqu'on a une sortie HDMI et une sortie 6G SDI simultanée, et également une sortie viseur simultanée. Donc c'est fromage et dessert comme on dit. Et donc sur ces sorties, elles sont configurables séparément. On va pouvoir sur le HDMI ou sur le SDI mettre différents looks, l'une en log, l'autre en 709 par exemple. On va pouvoir mettre différents marqueurs, différentes indications, afficher le menu ou pas. Et on peut même sur la sortie SDI reproduire le menu le signal du LCD. C'est-à-dire avoir également sur un moniteur externe tous les signaux comme d'assistance à la mise au point ou d'assistance à l'exposition, comme les zébras, comme le spotmètre, comme le picking, etc. D'autres éléments qu'on ne retrouve pas sur d'autres caméras et qui font de cette caméra justement quelque chose d'assez unique. Tu vas nous parler d'infrarouge. Oui. Alors effectivement, sur ces grandes sœurs Varicam, on a eu beaucoup de demandes pour tourner en infrarouge. Alors tourner en infrarouge, c'est-à-dire sans le filtre infrarouge qui coupe les infrarouges, et donc ce qui permet d'avoir une énorme sensibilité à la tombée de la nuit ou avec des lumières, bougies, tungstène, etc. Donc sur la Varicam LT, on avait la possibilité de retirer assez facilement le filtre infrarouge, mais il fallait quand même un tournevis, un peu d'huile de coude. Ici, on a directement intégré le filtre infrarouge à une roue de filtre motorisée, donc on peut activer ou désactiver l'infrarouge juste avec un bouton. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que voilà, on teste, si ça marche pas, on revient, c'est instantané, il y a aucun démontage à faire ni de l'optique ni de la caméra. Donc ça, c'est une fonction qui va être très appréciée par les gens qui font du documentaire principalement, je pense, ou éventuellement des prises de vue spéciales, des effets un peu spéciaux. Stabilisation encore, stabilisation toujours. Oui, alors sur la EVA, on a mis une nouvelle fonction c'est quelque chose de nouveau sur nos caméras. On appelle ça l'EIS, c'est Electronic Image Stabilizer. C'est une stabilisation qui se fait un petit peu comme on ferait une stabilisation en post-prod sur un logiciel de montage avec un petit effet de stabilisation. C'est-à-dire qu'on va cropper dans l'image et déplacer la zone de crop en temps réel pour compenser le mouvement du capteur. Donc on a un capteur de mouvement. On a un capteur de mouvement du capteur et on va compenser ce mouvement avec... Alors, comme on communique avec l'optique en EF, on va pouvoir détecter la focale automatiquement. S'il n'y a pas de communication, on peut également rentrer à la main la focale de l'optique pour optimiser la stabilisation. Donc l'effet, ça va être qu'on va avoir une image un petit peu croppée, mais on va stabiliser électroniquement. Si l'optique a déjà un OIS, donc stabilisation optique, on peut activer l'OIS. Si elle n'en a pas, ou si on veut avoir une stabilisation différente, on peut désactiver l'OIS, ou si elle n'en a pas, on peut activer directement l'EIS. Donc on va pouvoir en fait stabiliser n'importe quelle optique, y compris des optiques cinéma, qui ne communiquent pas avec la caméra. Monture EF, Luc, cela peut surprendre, mais je pense que Panasonic est à l'écoute des utilisateurs et surtout a pris conscience du parc existant en monture EF. Et je pense que c'est vraiment un choix très très judicieux. Tu vas nous dire un peu toutes les compatibilités de cette caméra avec les optiques existantes.
Oui, alors le choix de la monture EF est un choix très pragmatique puisque ça répond à la demande qu'on nous a faite, puisqu'il y a des optiques EF qui se comptent par millions dans le monde. Donc c'est la monture aujourd'hui la plus utilisée. Il y a également énormément de marques d'optiques qui sont en EF. Alors je ne sais pas si je peux commencer à les citer parce que je risque d'en oublier, mais on a déjà des fabricants d'optiques cinéma comme Zeiss, Angenieux qui se sont mis à faire de l'EF, donc de très haute qualité. Évidemment, on a les Canon en version photo au cinéma. Ici, on montre une optique Sigma qui ont des très bonnes optiques en version photo comme ici et exactement les mêmes en version cinéma. Alors, version ciné, c'est-à-dire carrossée un peu plus lourdement, des bagues crantées pour des follow focus ou des moteurs, et puis une très grande précision dans le marquage les valeurs de diaph, de zoom ou de point. Voilà, on a également du Tamron, on a des Prime Circle, on a du Samyang, Xing, on a du SLR Magic, Rokinon. Je sais que j'en oublie, mais il y en a beaucoup, effectivement. Luc, merci pour toutes ces explications. Cette caméra EVA ONE qui vous fait rêver, vous pouvez nous rendre visite, venir la toucher, l'essayer. Elle est en démo permanente ici, donc 12-16 Villa des Fleurs, 92 400 Courbevoie, notre nouvelle adresse, où on vous accueille avec grand plaisir. Je vous remercie bien sûr de votre attention sur ce poste. Encore une fois, je remercie Luc et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.